là, ça y est, on a déjà notre première partie, on peut dire, avant d'arriver vers le break, et puis après, donc le refrain, la partie la plus dynamique de la prod. Et on a comme ça une évolution où on démarre de un peu de mélodie, ensuite on a un peu plus de mélodie ici, et puis on a les drums qui arrivent, et puis après on a un élément type piano qui arrive sur les 8 dernières mesures. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, il y a une progression. Et pour autant, on reste quand même assez dans une forme répétitive du morceau parce que faut comprendre que la répétition, c'est aussi ce qui fait qu'un morceau rentre dans la tête des gens et peut devenir, non pas un hit forcément, mais en tout cas quelque chose qui va être apprécié des gens. Plus un morceau se répète et plus les gens vont avoir tendance à aimer ce morceau. Mais qu'est-ce qui fait que justement ça va être efficace? C'est que dans cette répétition, il y a quand même des petites modifications à droite et à gauche. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette prod. Donc vous voyez, là on est à combien? On est à... Alors attendez, je vais vous mettre toutes les... Voilà, là je suis à 1 minute 08. Là ici c'est des minutes, secondes, millisecondes et microsecondes. Bon après ça microsecondes on s'en fout un peu. Donc là je suis à 1 minute et 8 secondes, ce qui est déjà pas mal, hein. Sachant que la structure complète c'est 3 minutes 30. C'est une durée à peu près normale pour un morceau, n'importe quel type de morceau d'ailleurs, pour un radio edit en tout cas. Voilà, donc on va réécouter rapidement où on en est pour notre morceau et puis après on va commencer à développer un petit peu la structure, que ce soit le break, le couplet, mais vous allez voir qu'après, le break, le refrain, vous allez voir qu'après c'est la même chose, hein, comme son nom l'indique. Il y aura peut-être une modification sur chaque partie, sur le refrain peut-être je vais modifier un truc, peut-être sur le couplet je vais faire un truc. La seule différence qu'il faut qu'il y ait, c'est entre le couplet et le refrain. Il faut qu'il y ait quelque chose qui marque quand même plus ou moins une certaine différence. Mais entre les deux couplets ici, ça va être plus ou moins les mêmes choses. Entre ces deux refrains, ça va être plus ou moins la même chose. Entre ces deux breaks, ça va être plus ou moins la même chose. Et l'intro et l'outro, souvent elles se ressemblent un peu. Voilà, donc on va réécouter vite fait et puis on va continuer. Voilà, ok. Donc, moi j'aime bien, après, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'aime bien. Cette petite progression, ça prend forme petit à petit. J'apporterai peut-être quelques modifications sur le piano que je trouve peut-être finalement un peu complexe, mais à voir. Je vais écouter comme ça. Ici un truc. Non, voilà. Voilà. Je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Peut-être le baisser un peu dans le mix.
Restons comme ça, pour l'instant. Je l'ai baissé encore un peu. Voilà. Ok, donc là, on a notre petit début de prod là. Voyons ce qu'on peut faire pour le break. Donc le break, par définition, ça va être un moment qui va être sans doute un peu plus calme dans le morceau. C'est-à-dire qu'on va enlever des éléments, on va pas rajouter des choses. Ça va être le moment où le rappeur éventuellement va pouvoir redescendre un peu le flux de son flow, la rapidité de son flow, peut-être rapper moins vite, chanter moins, ou peut-être faire justement un petit passage mélodique avec sa voix. Et c'est ce qui va nous permettre aussi, comme son nom l'indique, de faire une transition entre le couplet et le refrain. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des fois un pont. Donc la partie un peu moins dynamique du morceau vers la partie un peu plus dynamique, le couplet et le refrain. Donc qu'est-ce qu'on veut dans ce break? Généralement, on veut soit des éléments assez mélodiques, mais très lent, pas rapide, et éventuellement le moins de drums possible. Si on veut, on peut en mettre, hein. Je dis pas qu'on peut pas en mettre, on peut mettre des petits hi-hats, on peut mettre, tu vois, mais c'est vraiment le moment calme qui va conduire vers le moment le plus énervé, quoi. Donc, ce qu'on peut éventuellement essayer de faire, et ça, c'est une chose que je fais souvent, moi, c'est reprendre la mélodie principale, déjà, à la petite boucle, et un ou deux autres éléments, et voir ce que ça donne. Voilà. Et écouter, et voir si ça nous conduit à quelque chose, si ça nous inspire, s'il faut qu'on rajoute quelque chose, si peut-être qu'il faut au contraire ne pas mettre la mélodie principale, mais moi je commence un petit peu toujours comme ça pour savoir si au final cette mélodie déjà si elle tient le choc d'être écoutée toute seule, c'est déjà bon signe. Donc écoutons la fin du premier couplet et voyons ce que ça donne d'aller vers le break. Voilà, donc déjà on a l'impression que ça ralentit, ce qui est une bonne chose. J'aurais envie de... Bon, moi ces deux éléments, je pense que je vais les garder. Ce que je vais faire peut-être, je vais utiliser un plugin pour modifier un peu la mélodie originale pour pas qu'elle soit exactement la même que sur le couplet, mais on va voir. Peut-être je vais le faire, peut-être je vais pas le faire, je vous montrerai ça. Là on a, donc je la mets en solo, je crois, nos voix. Voilà, donc ça je vais les garder. Voilà, et peut-être à partir de la moitié, commencer à rajouter des petits hi-hats qui peuvent relancer la machine pour aller vers le refrain. Alors, je vais mettre cette espèce de petit FX là aussi pour bien signaler qu'on arrive sur une coupe. Lui aussi d'ailleurs. Et là ça repart. Pour l'instant j'ai envie de rester comme ça. On va pas trop compliquer, c'est notre première prod comme je l'ai dit. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art pour le moment. Là pour le moment c'est vraiment de comprendre le fonctionnement, de vous montrer que c'est finalement pas si difficile que ça. Hein, quand on a les bons réflexes dès le départ, que bon, éventuellement il y a quelqu'un qui nous explique quoi fait quoi, pas si c'est très français ça, mais et que on voit les choses qui se développent petit à petit. Je suis pas sûr que je développe beaucoup plus que ça sur ce break. Je vais quand même essayer, puisque je vous avais dit que je le ferais, d'apporter quelques petites modifications à ce break, pardon, sur cette mélodie principale. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser un plugin. Ce n'est pas un plugin gratuit, je suis pas sûr que ça existe en plugin gratuit, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que
Bon, déjà, c'est pas très cher et je crois que c'est moins de 100 euros, enfin à vérifier, hein, mais puis surtout, c'est un plugin qui sert très souvent en hip-hop et en trap, les prod trap et hip-hop. Il y en a deux en fait. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Halftime, donc à moitié de temps, Halftime en anglais, et qui va tout simplement ralentir la mélodie en la divisant par deux dans la rapidité, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir et bien là, ça va faire voilà, ça va jouer beaucoup plus lentement la partie. Donc, quand c'est en MIDI, on peut le faire, mais par contre, quand c'est en audio, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, ce plugin, sa fonction, c'est de faire ça. Donc, ça, c'est Halftime. Donc, moi, Halftime, je l'ai pas, ou du moins, j'ai pas la version complète. En revanche, j'ai un autre plugin qui fait la même chose, quasiment, qui s'appelle Shaperbox, qui fait plein de choses et que je vous conseille vraiment énormément parce qu'il fait énormément de choses. Ce que je vais faire, je vais dupliquer ma piste d'origine, ma piste de mélodie originale, et je vais mettre Shaperbox uniquement sur la piste que j'ai dupliquée. C'est-à-dire sur la piste originale, je veux pas qu'il y soit. Donc je vais l'enlever ici. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Voilà, cette espèce de petite chose. Et tout ça, c'est des... Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est assez simple. C'est des fonctions qui peuvent être appliquées à notre mélodie. Notre mélodie originale, c'est ça, hein, je vous rappelle. Et moi, ce que j'ai envie de faire pour essayer, c'est justement diviser cette vitesse de la mélodie originale par deux. Alors pour ça, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'algorithmes. Il faudrait un tutoriel complet. Je crois qu'il y en a déjà sur YouTube. Sur comment utiliser ce logiciel qui est vraiment très bien, ce petit plugin là, Shaperbox. J'ai utilisé l'algorithme ici Time. Et dans l'algorithme time, j'ai utilisé le sous-algorithme pitch. Et je vais aller chercher halftime, tout simplement. Il va donc me diviser la vitesse par deux. Et vous allez voir que tout de suite, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà eu l'habitude d'entendre. Dans d'autres prods, cet effet-là très ralenti, comme si on parlait au ralenti. Bon. Donc voilà, on va écouter ça. Ouais, ça y est, on l'entend vraiment, on a vraiment, si je le désactive, et si je le réactive, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu lent, mais on va écouter quand même dans le mix ce que ça donnerait, donc pour le break. Là, pareil, j'ai pas envie que ça reste comme ça tout le long. Ça va commencer comme ça, lent. Et puis petit à petit, je vais utiliser un des éléments du plugin qui se situe ici, qui est le mix. C'est un peu ce qu'on faisait tout à l'heure avec la reverb, quand on faisait notre... vous vous souvenez, on dupliquait les pistes, et puis on amenait plus ou moins de signal travaillé dans le mix. Et ben là, je vais faire un peu la même chose, c'est-à-dire que regardez, si je touche ce potard là, si je le mets à 0, j'ai le son original. Voilà. Et plus je vais l'amener vers la droite, et plus je vais avoir le signal travaillé. Et bien là, ça va être un peu la même chose, mais sauf que c'est directement intégré dans le plugin. Donc du coup, c'est bien pratique. Et je vais faire bouger, en fait, je vais utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure pour le volume, pour le gain du volume. Je sais pas si vous vous souvenez, pour la petite voix au début du morceau. On a cette petite voix qui arrive progressivement. Ben là, pareil, je vais faire bouger ce volume progressivement pour le faire démarrer à 100%. Et on va l'enlever petit à petit pour aller vers le refrain. Alors dans Logic, comment je fais pour savoir quel est ce truc? Et ben c'est tout simple, je me mets ici, ça c'est dans Logic, après c'est vrai que dans Fruity Loops, dans Live, tout ça, il y a d'autres manières de le faire, mais dans Logic, au lieu d'ici, on a un petit truc qui s'appelle Read, je mets en Touch, je bouge le bouton, alors attendez, tac, je me mets dans les automations, je vais bouger le bouton et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai la ligne qui apparaît, tout simplement. Et cette ligne, c'est cette ligne-là que je vais déplacer. Je me remets en read ici. Et cette ligne-là, elle représente ce mix en fait. Cette quantité de signal dry et wet que je vais rentrer dans le mix. Donc, si je mets cette automation comme ça, vous voyez, je vais mettre en solo. Voilà, donc là, par totalement wet et on va sur le totalement dry et on va sur le totalement wet. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Et vous allez voir là, ici d'ailleurs, si vous regardez bien ici, le petit curseur va bouger.
Voilà, donc là, on entend bien que le signal d'origine passe de complètement traité avec Shaperbox jusqu'au signal pas du tout traité, grâce à cette automation qui va nous amener donc après vers le refrain. Alors, je vais faire un truc encore un peu plus évolué. Je vais utiliser ce qu'on appelle des courbes d'automation, c'est-à-dire que cette automation-là, moi, là, vous voyez, c'est une ligne droite qui va de là à là. Je vais la rendre un peu courbe. Voilà, comme ça, j'ai l'impression que ça va être plus fluide. Alors après, il faut l'écouter dans le mix. Voilà. Donc on entend bien le signal qui passe de dry à... Je vais peut-être d'ailleurs peut-être pas le mettre complètement dry au début. Peut-être le mettre un peu... Voilà. Donc c'est pas mal. Comme ça, j'aime bien. Ce break, on va le faire comme ça.